Ce hors-série est destiné à ceux qui veulent en savoir plus sur les imprimantes 3D à fabriquer soi-même. Si vous voulez découvrir l'impression 3D, je vous invite à voir ma première vidéo. Bonjour et bienvenue dans ce Monsieur Bidouille hors-série consacré au RipRap. Nous allons parler de ces imprimantes sous licence libre. Sous licence libre signifie que les plans sont partagés sur internet et que n'importe qui peut proposer sa propre version, alternative ou non, en s'inspirant de la documentation disponible. À l'origine du projet, on a une personne qui fonde le mouvement RipRap, Adrian Boyer. Le principe des RipRap est de s'auto-répliquer. Mais avant de vous exciter outre mesure, il faut préciser que l'auto-réplication n'entre en compte que pour une partie des pièces en plastique de l'imprimante. Le reste étant des parties achetées à l'ancienne dans des magasins ou sur la liste des sites de vente chinois disponibles sur internet. Quoi, vous achetez sur ce genre de site douteux mais extrêmement peu cher ? Ça me viendrait même pas à l'idée. On va pas s'attarder sur les détails, on passe directement aux choses sérieuses. Ceci est une RipRap, un modèle connu, trop connu même parce qu'il existe mieux, enfin bref. C'est une Prusa Mendel. Comme on peut le constater, c'est une structure en tige filetée. Les parties que l'on peut auto-répliquer, donc imprimer avec cette imprimante pour réaliser exactement la même, sont celles-ci. On trouve ces parties sur le site riprap.org et des pléthores de versions différentes avec des améliorations ou des petits trucs en plus. Si on se penche un petit peu plus sur la mécanique, c'est assez simple. Un plateau qui bouge en Y, la tête qui bouge en X et Z. Le plateau est tiré par une courroie crantée, comme le chariot en X. Pour le Z, on a deux tiges filetées. Les moteurs sont des moteurs pas à pas de type NEMA 17. NEMA est une norme. Plus le chiffre est gros, plus le moteur pas à pas est gros. Mais la méca, c'est pas le plus important. Enfin si, parce que sans ça on n'imprime rien, mais c'est pas le plus dur. Il existe des tonnes de guidages différents. Je vous laisse des liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez fouiller. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'une part l'ensemble extrudeur hot end, qui pousse le fil de plastique et qui le fond, d'autre part l'électronique, la programmation et les logiciels. Le hot end est ceux qui font le fil. Comme le reste de l'imprimante, il existe des modèles libres. Par exemple, le J-Head, c'est celui que j'utilise. C'est une partie qu'on achète généralement au lieu de la fabriquer soi-même. On remonte à l'extrudeur, c'est ce qui va pousser le plastique. On a deux options, soit l'extrudeur collé au hot end, soit déporté. La deuxième solution a l'avantage d'alléger les chariots, car seul le hot end est mobile. Mais attention, c'est pas évident à régler. Un extrudeur lambda, comme le Wade Extruder, s'imprime pour une grosse partie. Il reste la vis d'entraînement, qu'il est possible de fabriquer sans trop de matériel, et le moteur, toujours un moteur pas à pas. Passons à l'électronique. L'électronique est basée sur des cartes Arduino. On peut utiliser autre chose, mais ici on parlera d'Arduino. On a un Arduino donc et un Shield. Un Shield est une carte d'extension qu'on va plugger sur l'Arduino. Vous noterez qu'il s'agit d'un Arduino Mega. Le Shield, c'est comme une carte mère, on va y connecter tous les éléments de l'imprimante. On va aussi y connecter les drivers pour les moteurs pas à pas. Les drivers, c'est ce qui va transformer la commande de l'Arduino, qui n'est pas capable tout seul de délivrer la puissance nécessaire, pour alimenter les moteurs en impulsion électrique de quelques ampères. En fait, c'est une sorte d'amplificateur, mais en pas pareil. Le Shield le plus utilisé est le Ramps, actuellement à sa version 1.4. Pour les drivers, on trouve le Pololu, et pour l'Arduino, l'Arduino. Petite astuce en passant, les Shields pour imprimante 3D offrent de nombreuses options, comme y brancher un lecteur LCD, un lecteur de carte SD, un second extrudeur, un lit chauffant, et d'autres choses. Il est donc possible d'upgrader son imprimante. Passons à la programmation. Là, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est télécharger le firmware Marlin et le charger dans la mémoire de l'Arduino. Rien d'autre à faire. Non mais vraiment. En fait si, il y a des réglages. Je vous ai bien eu, hein. Non, c'est pas drôle. Bon. Il faut paramétrer le firmware en fonction des spécifications de votre imprimante, comme par exemple la taille, le type de shield que vous utilisez, etc. Mais on trouve des tutoriels très bien faits pour ça. L'Arduino se pilote via USB sur un PC qui peut être un Mac, un GNU Linux ou un Windows. Pas de discrimination ici, tout le monde est servi. Le logiciel utilisé couramment est Repetier. Repetier joue le rôle de slicer, c'est-à-dire qu'il coupe en tranches votre modèle 3D pour calculer la trajectoire de la tête. N'espérez pas modéliser en 3D avec, c'est uniquement pour régler les paramètres d'impression. Voilà, on a rapidement vu ce qu'il y a dans une RipRap. Les plans sont sous licence libre, tout comme l'électronique et la programmation. Vous pouvez donc proposer votre propre version, par exemple changer la structure de l'imprimante, tout en gardant la même électronique et programmation. C'est pour ça qu'on trouve des tonnes de modèles, qui sont d'ailleurs pas tous basés sur le principe de l'auto-réplication. On peut par exemple opter pour une structure plus rigide en plaques découpées au laser, comme par exemple l'imprimante que je mets au point actuellement. Pour vous prouver qu'on peut vraiment tout faire, y compris des trucs bizarres, voici la Milkrap, une imprimante dans une caisse pour bouteille de lait. Magnifique, non ? Voilà pour ce hors-série consacré au RipRap. Laissez des commentaires, abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter ou Facebook, et ne loupez pas l'actualité brûlante de Monsieur Bidouille.
J'adore l'électronique.